Bonjour et l'Alekou, bienvenue sur Téléchat et c'est votre matinale l'Alekou. Nous sommes vendredi 1er septembre 2023. C'est un plaisir de vous retrouver en cette matinée et surtout en début de week-end. Ça fait du bien et sachez que nous sommes là pour vous servir et c'est grâce à vous que nous sommes là également. Et le programme de ce vendredi se présente comme suit. Dans un instant, nous allons faire du sport, question de nous maintenir en forme et vous permettre également d'être câblé, scotché à Téléchat. Et après là, vous aurez l'invité du jour. Après l'invité du jour, nous allons parler développement. Et en développement, nous avons Moussa Abdoulaye, il est le coordonnateur de l'association Al-Moussada. Il va bien entendu nous parler de son séjour à Dubaï dans le cadre du forum. Et également en flashback, Walter Pina Hassan sera également là. Entrepreneuriat, Nyakungem Majikete et les faits sociaux, c'est sur la formation reçue aux États-Unis par le réseau des personnes handicapées du Tchad. Également, Moussa Abderrahman est également avec nous. Eh bien, avant de commencer, sachez que tous les vendredis, c'est votre émission l'Alekou et c'est le duo composé de Moustapha. Bonjour Moustapha. Bonjour Marilla. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. D'accord. كذلك مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. كما قالت ماريلا اليوم الجمعة يكون البرنامج مزدوج باللغة العربية واللغة الفرنسية، وذكرت لكم كل البرنامج الذي تجدونه في برنامج لاليكو هذا الصباح، فضيف الحلقة وكذلك التمرين الرياضي وكذلك فقرة التنمية وكذلك فقرات أخرى تجدونها داخل استديو لاليكو. وقبل كل هذا نذهب معا نتابع التمرين الرياضي ومن ثم نرجع لنناقش هذه المواضيع في برنامج لاليكو لهذا الصباح. Allez, vous êtes prêts? On s'échauffe, allez, on sautille sur place. Hop, 1, 2. Allez, c'est fini pour la journée. Merci, chers téléspectateurs. شكرا لفريق صابر للرياضة التمرين الرياضي الممتاز اللي شاهدتموه الآن. فمشاهدينا رجعنا من جديد كما أسلفنا اليوم يكون معنا داخل الاستديو في فقرة المجتمع قلمي موسى عبد الرحمن رئيس شبكة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونتحدث معه حول الشبكة والرحلة التي قام بها قلمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك معنا في فقرة التنمية والتطوير موسى عبد الله يوسف المنسق العام لجمعية المساعدة الإنسانية، ونتحدث معه حول القمة العالمية للشباب لعام 2023 في دبي. ونرجع لكم بعد الفاصل القصير. Une fois de plus, l'Alekou, et sachez que nous avons sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Moussa Abdoulaye. Bonjour Moussa. Bonjour. Galmaï, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Sentez-vous à l'aise, hein? Vous êtes chez vous et amplement nous allons discuter. Et d'abord, on commence avec Moussa Abdoulaye. Qui est Moussa Abdoulaye? Merci pour ce privilège que l'Alekou nous a d'abord offert. Oui. Vous n'avez jamais cessé d'offrir vraiment des occasions à la jeunesse pour qu'ils s'expriment en fait de leur vécu. Oui. Et surtout de notre représentation au niveau aussi mondial. Oui. Moussa Abdoulaye Youssouf est un jeune Tchadien, diplômé en administration générale des affaires. Je suis par ailleurs coordinateur de l'association humanitaire Al-Moussada. Et voilà, Moussa, par rapport à votre association Al-Moussada, vous avez participé au forum de Dubaï. Parlez-nous un peu de ce forum et qu'est-ce que vous avez eu à faire à Dubaï? Merci. C'est, comme vous l'avez souligné, c'est aussi grâce à l'association humanitaire Al-Moussada que j'ai pris part au sommet international de la jeunesse. Oui. Le sommet international de la jeunesse 2023 à Dubaï est un programme instructif conçu pour des jeunes. C'est une occasion d'abord de découverte de soi qui nous a permis en fait d'être en face de jeunes leaders venus de différents pays du monde. Oui. Et on a coutume de le dire souvent, c'est une opportunité qui change la vie. Parce que souvent dans cette assise, les initiateurs de ce programme ont l'habitude de nous dire pour diriger, il faut voyager. Ouais.
en voyageant, vous allez explorer. Oui. Donc, ce programme nous a permis en fait de découvrir beaucoup de choses que je reviendrai plus amplement en parler aussi dessus. Et d'accord, mais là-bas, est-ce que vous avez eu à également plaider par rapport à vos activités que vous n'arrivez pas à réaliser? Oui, comme j'ai eu le privilège d'être surtout en face des leaders, surtout mondiaux, Oui. on a beaucoup discuté avec eux et alhamdulillah, j'ai eu beaucoup de contacts que je ne regrette jamais, surtout ma participation à ce sommet. J'ai plaidé, et ils sont prêts à nous accompagner. Oui. Et ils attendent aussi peut-être nos invitations pour qu'ils puissent aussi être à nos côtés au Tchad. Mais est-ce qu'au nom de votre association Al-Moussada, vous êtes le seul à participer à ce forum ou vous vous êtes fait également accompagner par d'autres membres de l'association? Je suis le seul au Tchad. Je suis le seul au Tchad parce que c'est une opportunité que j'ai eu à avoir par le biais d'un ami. Oui. J'ai postulé et à ma grande surprise, on m'a retenu parmi les délégués, surtout financiers. Donc j'étais là-bas comme seul représentant au Tchad. Et donc là, c'est par sélection, bien il y a d'autres associations qui ont eu également à déposer les dossiers et vous êtes le seul à être retenu? Par sélection, oui, par sélection, parce que comme vous êtes censuré, si vous trouvez vraiment un lien, il suffit d'avoir vraiment un bon temps pour postuler. J'ai pris mon temps pour postuler et on m'a répondu valablement comme candidat retenu à ce sommet-là. Et donc, j'ai pris part à ce sommet et je ne sais pas si les autres aussi ont participé, mais j'étais le seul Tchadien là-bas. MashaAllah, Moussa, شرفتنا وشارك في القمة من دبي. دعينا فخورين بهذا الشيء. ندوروا نعرفوا في القمة دي شاركتوا بمواضيع ناقشتوها في القمة دي. والله ناقشنا في مواضيع كثيرة منها يعني الليدرشيب والاسمه شنو والانتربرينوريا والليت يعني كونتر لو شانجمون كليماتيك. الحمد لله يعني في مجال ده عرفنا اشياء كثيره من البلدان الاخرى. عندنا كونفرنسيه ما شاء الله جو حجوا لنا في المواضيع ده ويعني علمونا شيء كثير وعرفنا شيء كثير وان شاء الله يعني بعد التعليم ده أن يكون فكرنا في مشروع وإذا الله بس أراد يعني نقدر نسوي من في بلدنا إن شاء الله. جميل جدا. من خلال المشاركة يعني أنت استفدت شيء كثير، يعني حبيت تطبقه في أرض الواقع في استفدت شيء كثير الحمد لله. بصفتي يعني كرئيس جمعية الحمد لله يعني شيء عرفته ولقيته من عندما العلاقات مع الآخرين. اليوم نادم مدام تمشي لك في مكان وتعرف الآخرين يعني ده كل شيء مهم. وبعد ده يعني حكيت مع ناس وشيف بلدان. الحمد لله سافرت لحد دبي ده شيف مثلا إثيوبيا لحد وصل هناك ما شاء الله ديكوفرير أشياء كثيرة والحمد لله الناس هناك اتطوروا وأشياء كانت هناك ربما يكون يعني ما لا نقوله بلدنا كل ما بنقدروا كي يكون فوقها. والحمد لله يعني شباب أنا شباب يعني قاعد بشيلوا الريسبونسابيلتي حقهم وما نندموا بكل الأشياء اللي نتعلموها من الآخرين ونتمنى يعني الله يساعدنا وأشياء دي كلها تطبق هنا إن شاء الله. أنت مشيت في بلد ناس آخرين وكيف لقيتم الناس رحبوا بيك وترحاب لقيتها كيف في البلد؟ الحمد لله يعني الناس صراحة دائما نقول مع الناس الزملاء الآخرين ناس قاعدين في بلد تانية يعني يتقدموا مهم عقليا في كل المجال. هم يتقدموا مهم عقليا يتقدموا أول بالأول يعني عندهم احترام الآخر، عندهم ترحيب بالآخر وعندهم السنسيريتي. يعني ناس ما شاء الله صادقين في كل المجال والصدق مهما يكلف الأمر كان قائد يعني نادم ما تندم في حياتك تتطور ما أدري يا تدا قبلان ورا ما عندك أكيد. Oui, Moussa, sur quels critères vous avez pu vraiment postuler? Parce que vous avez dit qu'il y a eu des sélections et ça n'a pas été facile. Vous êtes le seul Tchadien à être retenu, mais quels sont les critères? Bon, les critères, je crois, c'est très simple.
après avoir surtout eu le lien, moi j'ai respecté en fait toutes les procédures. Ils ont des questionnaires et j'ai pris mon temps pour répondre tout en se basant sur le respect de leurs critères là. Donc il n'y a pas en fait des choses qui peuvent être surtout difficiles pour un postulant. Donc pour celui qui veut vraiment s'intéresser à une initiative, il veut ou pas, il peut quand même respecter valablement les critères. Et j'ai pris mon temps pour répondre à toutes les questions posées par les initiateurs. Mais quels sont les modules qui ont été enseignés au cours de ce forum? Merci. Le forum en tant que tel a duré au moins 4 jours, oui. C'est-à-dire du 24 au 28. Et pendant ces jours-là, le premier jour, c'était d'abord, comme on venait d'arriver, c'était un jour de repos. On n'a rien fait. Ils nous ont juste invités à un dîner dans un hôtel. Le deuxième jour, nous avons travaillé sur des thématiques qui sont entre autres le leadership, l'entrepreneuriat et la lutte contre le changement climatique. Après ces enseignements reçus, vous pensez également relayer à d'autres associations qui n'ont pas vraiment eu cette chance de participer à ce forum? Oui, comme je crois l'ALECO n'a pas aussi hésité de nous offrir cette occasion pour en parler de cet événement. Je crois que c'est aussi une bonne chose pour un début. Et nous espérons aussi le faire, Inch'Allah, avec d'autres organisations ou bien d'autres jeunes. D'accord. موسى أكيد يعني حدثنا عن القمة أنت الشباب في دبي فدايرين ناس كتير ما بعرفوا المساعدة أنت شارك فوقها في دبي تعرفنا بالمساعدة المفترض نبدأ فوق السؤال ده لكن قلنا خلينا نعرف دبي بعد ده نجي للمساعدة. تمام شكرا. الجمعية المساعدة هي فكرة دبور شباب لمينا والحمد لله يعني وصفنا قدرتنا ما أخرنا الحمد لله اليوم جست شغلنا سنة ونص لكن الحمد لله سوينا نشاطات كثيرة ودي كلها كي بتشجيع وباسمه شنو انجاجمان عن الشباب وجمعية يعني أسسناها بكونها فكرنا ما دام أنت إنسان قاعد في الحياة ده ربما يكون يعني مهما يكلف الأمر أنت محتاج للآخر والآخر محتاج لك وما تقول إلا تلقى قروش إما تلقى مليونير إما ملياردير قبل تساعد أخوك. إذا أنت فكيت المجال ربما يكون الآخرين يقدر يفتحوا لك أنت باب وبتقدر فوق تساعد فوق الآخرين. دونك ده الهدف المهم الفكينا فوق والحمد لله يعني في الجمعية ده هدفنا نساعد الأيتام نساعد الأرامل نساعد العميانين نساعد الهانديكابي وما قصرنا يعني بكل جهود مهما يكلف الأمر ما لقينا بارتنير كتير لكن احنا قدرتنا وبالناس البون فولونتي يعني قدرتنا كي سوينا الحمد لله. جميل جدا. والمساعدة يعني في الأصل من جمعنا ولا إنكم لا ياتو في وقت القاعدين فوق هسه تقريبا قاعدين في 8 أقاليم وحسه كل الناس قاعد بينادوا لكن أننا استراتيجيا فكرنا قلنا نصبروا ونشوفوا باسكو نادو ما دام تقدر تكلف ده إلا يكون أنت كل عندك معايا أمشي شيفا أقعد معايا وتشيفا وهي أتوقع هناك ده الاستراتيجية الحصة خلانا لكن هسه قاعدين ب8 أقاليم. Oui, mais Moussa, votre association Al-Moussada, qu'est-ce qu'Al-Moussada fait concrètement dans la vie active? Merci pour cette question. Je crois que l'association humanitaire Al-Moussada, comme son nom l'indique, est une organisation de bienfaisance qui a pour but principal de soutenir les personnes vulnérables au Tchad. Et elle a été créée il y a de cela juste 1 année et demie. Et pendant ce temps, nous avons montré nos preuves en réalisant beaucoup d'activités au terrain. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé comme activité? Beaucoup d'activités, je crois. On a fait plein d'activités. Si vous pouvez vraiment aussi vérifier sur notre page Facebook. Nous avons formé des veuves, nous avons aussi accompagné surtout des orphelins en leur donnant vraiment des kits scolaires. Nous avons effectué aussi un voyage à Bokoro pour sensibiliser les jeunes sur la lutte contre la violence en milieu scolaire. Beaucoup d'activités, nous l'avons fait. Nous avons aussi formé des veuves sur le domaine de la pâtisserie en les accompagnant en même temps. Parce qu'arrivé à un moment donné, nous nous sommes dit, certes, c'est bien d'aider la personne, c'est bien de former la personne, mais il est primordial de mettre à sa disposition des moyens qu'il faut pour leur permettre en fait de subvenir à leurs besoins.
Et c'est ce que nous avons fait. Mais où est-ce que Al-Moussaada puise ses ressources? Al-Moussaada, une année et demie d'existence, je crois, c'est pas trop. Ouais. Mais comme c'est un engagement, nous nous sommes dit qu'il faut nécessairement respecter cet engagement-là. Avec surtout la contribution des membres, l'appui aussi de personnes de bonne volonté, nous sommes en train de réaliser ce que nous voulons. Pour celui qui est, je crois, le bon Dieu ne peut en aucun cas le laisser. Parfait. Merci. Je pense que Al-Moussaada est seulement ici en N'Djamena, où vous avez vos représentants dans quelques provinces du pays. Merci. Je crois pour tout ce que nous sommes en train de faire, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment à nos initiatives. Ils n'hésitent pas à nous appeler pour qu'ils puissent vraiment être nos représentants dans les provinces. Ouais. Maintenant, nous sommes dans 8 provinces du Tchad, mais il y a aussi d'autres qui sont en attente parce que nous nous sommes dit à la fin qu'il serait préférable qu'on descende dans une province afin d'étudier valablement le représentant avant de lui confier vraiment cette tâche-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. موسى يعني المساعدة يعني الشباب عندكم شباب ونساء وكيف في المساعدة مكتبكم الغالي؟ Merci. Je crois que la majorité des membres de l'organisation, ce sont des femmes. Moi, c'est ce qui constitue vraiment ma force. Et pourquoi cette préférence? Ou bien c'est parce que la femme gère mieux? Je vous dis une chose. Oui. Dans le domaine humanitaire, Oui. le bon cœur est réservé aux femmes. Bravo. Ouais, je vous l'assure. Parce Donc, que les femmes... moi, j'ai eu cette expérience et je me suis dit, la seule force de notre organisation, ce sont les femmes-là. Donc, bravo et merci beaucoup pour cet honneur que vous accordez à la femme tchadienne. Merci. Et là, je suis vraiment flattée. Justement, ils sont là, mais la majorité des membres, je l'ai bien précisé, parce que la majorité des membres, ce sont des femmes. Donc, vous vous sentez à l'aise, surtout quand vous travaillez avec les femmes. À l'aise, très à l'aise. Et je suis sûr que nous sommes en train d'aller de l'avant pour continuer à respecter davantage cet engagement-là. D'accord. Moussa, يعني حجينا كثير في المساعدة، ممكن تودينا كلمتك الأخيرة تقول علينا. Merci. Je crois, surtout mon dernier message, c'est d'inviter vraiment les jeunes à s'intéresser davantage au voyage. Je vous assure, en voyageant, on découvre beaucoup de choses et on ne le regrette jamais. Moi, j'ai eu à connaître vraiment des Indiens où maintenant je cause avec eux. Et ce qu'il faut vraiment, je crois, c'est d'inviter aussi les jeunes à s'intéresser à la langue anglaise. Parce que quand vous voyagez, je crois, il est primordial que vous connaissez davantage l'anglais. Je crois que le français, on le laisse juste à l'arrêt pour Hassan Diamoussa. Donc, j'invite vraiment la jeunesse à s'intéresser à la langue anglaise et aimer aussi le voyage. تمام، شكرا موسى. اللغة مهمة، فنشكرك جزيل الشكر لهذه الوصية. ومشاهدينا نذهب لفاصل ومن ثم نعود إلى الفقرة الثانية مع قلمي موسى. Le second invité, ce Galmaï Moussa, il nous parle de la formation qu'il a reçue aux États-Unis d'Amérique et c'est dans le cadre des réseaux des personnes handicapées du Tchad. Galmaï, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, mais d'abord, une brève présentation à nos téléspectateurs. Ok, merci. D'abord, merci pour cette opportunité que vous nous avez accordée. Moi, c'est Galmaï Moussa Abdraman. Je suis un jeune Tchadien, un jeune en situation de handicap. Je suis cadre au ministère de la Santé publique. Je suis aussi membre du Haut Comité du pilotage pour le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue. Et dans la vie associative, je suis le président national du réseau des organisations des personnes handicapées du Tchad. Et donc vous avez pris part aux États-Unis, c'est dans le cadre de votre réseau. Mais qu'est-ce que vous avez eu à faire concrètement aux États-Unis d'Amérique? D'abord, je vais essayer de vous parler du programme. Le programme s'appelle IVLP en anglais, International Visitor Leadership Programme. C'est-à-dire le programme de leadership des visiteurs internationaux.
C'est un programme initié par le département américain à travers le Bureau des affaires éducatives et culturelles. Oui. L'objectif, c'est de promouvoir les échanges mutuels entre les États-Unis et les autres pays à travers les échanges culturels, éducatifs et institutionnels. Oui. Nous sommes retenus dans le cadre de la gestion des ONG. C'est un thème. Et nous avons postulé à travers notre organisation. C'est toutes les organisations qui ont postulé. Et il y avait aussi une présélection. Ensuite, il y avait aussi un tri. Et au final, nous avons été retenus parmi les 6 organisations qui ont pris part aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, là-bas, nous avons échangé avec les organisations qui sont sur place, les ONG. Nous avons appris et nous avons aussi donné. Ce que nous avons appris aux États-Unis, là-bas, il y a un engagement citoyen, il y a le volontariat. Les organisations non gouvernementales aux États-Unis sont accompagnées par le gouvernement américain. Il y a une subvention que le gouvernement fédéral accorde aux organisations qui interviennent dans le domaine humanitaire et aussi dans le domaine du volontariat. Et les entreprises locales aussi appuient ces organisations-là. C'est ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Nous ici, nous avons les idées, nous avons les projets, mais il n'y a pas un accompagnement comme il le faut. Et nous avons sillonné dans 5 villes, Washington, Cleveland, New Hampshire, Texas, et nous avons bouclé par Seattle. Dans chaque ville où nous étions, nous avons rencontré des organisations qui interviennent, que ce soit dans le domaine de la femme, que ce soit dans le domaine du volontariat, que ce soit aussi dans le domaine du handicap. Et nous avons beaucoup appris et je crois que nous allons aussi restituer ce que nous avons appris aux jeunes Tchadiens, aux responsables des organisations non gouvernementales. فخورين جدا يعني الشباب من تشاد يشاركون في القمم في حول العالم. ف يعني لما تذكر لهم انت من تشاد يعني كيف يكون ردة فعلهم يعني كيف يفكروا تقول انت من تشاد؟ لما نقول من تشاد كثير ما يعرفوا. لما نقول لهم السودان يعرفوا السودان. نقول لهم هنا جيران مع السودان. هم هناك الإنسانية ده في بكانوا شيء غالي مرات. بالأخص إنسان أنت كان نار منك هانديكاب ده. هناك ما شاء الله هنا في تشاد عندنا تاكسي لكن التاكسي ما أبليكي. هم هناك عندهم تاكسي لما التاكسي أبليكي ده البيرسون هانديكابي ده مرتاحين. أي أنا مشيت تقريبا 5 فيل مشينا فوق ده بكان كمان عندي فوق أكسي ما في. ما شاء الله هناك للناس الاترانجيه ده يعزون مرة بالاخص كان انت جاي من افريقيا سنترال والميم افريقيا نوار دين مانير جنرال عندهم اسم مرة لان عندهم كرامه الانسانيه. جميل جدا. قلمي يعني من خلال تواجدك في الولايات المتحده الامريكيه شنو انت استفدت اليوم باختصار انت استفدت هناك شنو تطبق لنا في ارض الواقع مع الناس اللي بالاحتياجات الخاصه اللي انت معهم في الشبكه؟ والله انا الشيء اللي استفدت ده انساني 3 اشياء ده هم هناك طبقوا. الشيء الاول الشيء الغالي للانسان ده الوقت. ثم ثانيا انت مال هناك ده غالي. وثالثا ده وقتك. هم كل الجمعيات هناك ده الفولونتاريا تلقى جين انجاجي يقول لك انا في الاسبوع انا انت 6 ساعات 7 ساعات نساعد فوق الناس المحتاجين. وهناك الانجاجمون سيتويان كله قاعد. انا شيء اللي هناك استفدت فوقه بكون الاورجانيزاسيون ده شيء ما عشان نايم تسويه ممكن اكون تستفيد فوقه ولا تسوي فوقه مال. لا انت الاورجانيزاسيون تسويه ده عندك فيجن عندك اوبجيكتيف. ممكن في بروبليم تقدر تزيد البروبليم ده تاكومباني ناس في ناس محتاجين تقدر تساعدهم تقدر تسوي بروبوزيشن. ثم ثانيا هناك في إيتاز-Unis
l'organisation, 80% de la gérer femmes. 80% c'est les femmes. Avec l'organisation. وكان يحجوا لك ده شيء تستقر في تشاد ده مرة نقول أبين على تشاد ما يسوي انجاجمنت عجيب المرأة تجد عندها أشغال وعندها كل شيء لكن عندها انجاجمنت عشان ده بس موسى في المساعدة كلها كثير قاعدين حتى أنا كلها في الريزود الأغلبية ده أبين قاعدين مرة. Oui, Galmay, lors de votre formation aux États-Unis, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surtout dans le domaine des personnes, dans les activités des personnes handicapées? Merci, ce qui m'a beaucoup marqué. Là-bas, comme je l'avais dit au début, les textes sont appliqués. Ce qui protège les personnes en situation de handicap, ce sont les textes. Là-bas, ils ont une loi qu'ils appellent ADA en anglais. C'est la loi qui protège les personnes en situation de handicap aux États-Unis. Vous trouvez les personnes en situation de handicap qui ont des centres de formation professionnelle, surtout dans les instances de prise de décision. Les personnes handicapées sont là. Dans la vie sociale, ils sont là. Vous trouvez des personnes handicapées qui sont des entrepreneurs. Je crois qu'aux États-Unis, la personne handicapée ne sent pas qu'elle est handicapée. Ce qui nous, c'est pas notre déficience qui constitue notre handicap, mais ce qui constitue l'handicap pour nous, ce sont les humains et les barrières environnementales. Là-bas, tout est élevé. Et donc, vous, après votre formation, je crois que vous allez relayer l'information, faire savoir aux autres que oui, l'handicap n'est pas un problème. Il faut toujours essayer de braver et puis aller de l'avant. Justement. Le handicap n'est pas un obstacle pour réussir dans la vie ou bien pour aussi apporter sa contribution pour le développement de son pays. Le handicap ne constitue pas un obstacle. Aux États-Unis, comme je l'avais dit, les personnes en situation de handicap sont arrivées à un niveau où même les personnes qui ne sont pas handicapées n'ont pas atteint ce niveau-là. Là-bas aux États-Unis, vous allez trouver des grands centres qui sont dirigés par des personnes handicapées. Vous allez trouver des leaders, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine associatif, c'est des personnes handicapées. Vous allez trouver aussi des femmes en situation de handicap, des femmes engagées dans les activités génératrices de revenus et beaucoup d'autres domaines. Alors que ce n'est pas le cas ici au Tchad, les personnes handicapées, voilà, je suis handicapée, je ne peux rien faire, et même si je me bats, les gens vont penser que non, donc c'est ce qui fait que les personnes handicapées au Tchad n'avancent pas. Moi, ici au Tchad, on a un travail à faire. Il faut d'abord sensibiliser la population. Dans notre pays, il y a une mauvaise perception de la société. Quand une personne est en situation de handicap, la population pense que cette personne est incapable de faire quelque chose. Secondo, il faut aussi appliquer les textes. Ce qui protège les personnes en situation de handicap, ce sont les textes. Tant que les textes ne sont pas appliqués, les personnes handicapées ne peuvent pas jouir de leurs droits comme il le faut. Mais déjà, il y a une avancée remarquable qu'il faut reconnaître. Notre pays vient de créer une agence nationale de promotion et de protection des droits des personnes handicapées. L'agence a pour mission de promouvoir, protéger et valoriser les droits des personnes en situation de handicap, de promouvoir la participation, l'intégration, l'égalité des chances des personnes en situation de handicap. يعني في تغيير. في تغيير. ايوه في في تغيير. تغيير قاعد هسه الاجانس ده في تغيير قاعد. في تغيير قاعد ينشاف. والتغيير ده ما جاء ساكت يعني جاء بتضحيات مثلكم انتم تضحوا عشان من اجل التغيير ده جاء بالتضحيات. ايوه. علينا كريزو وفي فتيات اخرين كله des années nous avons lutté pour avoir ce que nous avons eu aujourd'hui. La ratification de la convention, la loi 007 de son décret d'application,
et tout récemment la création de l'agence. L'agence est une recommandation émanant du dialogue national inclusif et souverain. Nous avons participé effectivement au dialogue, nous avons fait des propositions et à la fin nous nous sommes retrouvés avec 8 recommandations. Parmi ces recommandations, il y a 2 qui sont déjà réalisées et les 6 autres sont en cours de réalisation. قال أنتم في الشبكة يعني سويتوا أكتيفيتي كتير حدثنا من بعض الأشياء اللي أنتم سويتوها الأكتيفيتي اللي أنتم سويتوها في الريزو. شكرا. أنا في الشبكة سوينا شيء كثير مش اللي ما قلت ده. أول بأول كي فورمي الجين هانديكابي في دومين هنا ماروكينيري هسه ما شاء الله قاعد يخدموا يصنع الفروة ده يقدروا يترانسفورمي يسووا ساك يسووا سنتير يسووا نعال وفورمي الجين هانديكابي ده في دومين هنا ميكانيك وفي دومين هنا انفورماتيك والأوين كلهم دربناهم في فابريكاسيون سافون وفي الكوتشير ثم ثانيا هنا في التربية عن الأطفال éducation des enfants en situation de handicap. أنينا قدرنا بالريزو هسه حاليا ده 20 أطفال هانديكابي والقاعدين في البيت قدرنا جبناهم هسه قاعدين نمشي للكول. ما شاء الله. قال كان قلنا نهجوا في اكتيفيتينا الشبكة يعني الوقت بيمشي وما نقدر نكمل الاكتيفيتي سويتوا اكتيفيتي كتير. ممكن تقول كلمة أخيرة في خلال ثواني؟ الكلمة الأخيرة أنا نطلب من الشعب التشادي الإنسان المؤاخذة نادم ما نادم مقصر ولا نادم ما نادم عنده فكر. الإعاقة ده في الفكر. إذا أنت ما عندك أخي لو فكر ما عندك ده الإعاقة. خليك أن عندهم خير مؤاخ لا إنسان عنده شاتو نادي مؤاخ في البيت ده خليه يساعده. كان عندهم فرصة يوديه إيكول عشان ده دروها نام. الشخص المؤاخ الطفل المؤاخ ده كان ما مش إيكول ده دروها ما يلقى يقعد في البيت ولا يقعد يهجر. الشيء الوحيد أنا نوصي فوق الشاب الشاي ده يعني الأطفال خليه يودون في الإيكول والبرسون هانديكابي ده خليه مراهنة يكون فوق لأن هنا مكاننا ده دروها أنا هنا بدنا شيء ونوصف للناس في الميدان هنا كل قاعدين نقدر نسوي شيء. ما نكروزي إيدينا ونقعدوا. Tout à fait. Merci Galmay. Agréable journée et surtout bonne continuation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci. كذلك مشكور موسى عبد الله. مشاهدينا نذهب لفاصل ثم نعود. أبابو يشيل المسؤولية أبابو كلامك ده ما شريع تشاد أخو يشيل المسؤولية أبابو كلامك ده ما شريع البيت تمت والين بقى قوية أبابو كلامك يا زواج وانت ماشي التنية أبابو كلامك البيت تمت والعين بقت قوية أبابو كلامك يا زواج وانت ماشي التنية أبابو كلامك سألناك قلت الأمديكية أبابو كلامك سألنا الأم قالت لسه صغيرة داير سيد المال والعربية أبابو يشيل المسؤولية أبابو كلامك ده ما شريع كتر المال ما جنيه أبابو كلامك الزواج اسم ربانية أبابو كلامك كتر المال ما جنيه أبابو الكلام الزواج اسم ربانية أبابو الكلام الرازق الله وانتو شولوا النية أبابو الكلام الرازق الله وانتو شولوا النية قبال الندامة والفديه أبابو يشيل المسؤولية تشاجعه كلامك ده ما شريع
بكم ريال هجر ودرهم زمن جدودنا الزواج كم بكم بكم ريال سيفا ودرهم بالشيء والكثير ما شايلين هم مبسوطين رادين بالقسم مبسوطين رادين بالقسم 10 سنين بلا كلام أبا أبو شيل المسؤولية أبا أبو كلامك دواشرية أبا أبو شيل المسؤولية أبا أبو كلامك دواشرية البيت تمت والعين بقت قوية أبا أبو كلامك جاهز زواج وانت ماشي التنية أبا أبو كلامك زواج وانت ماشي التنية أبا أبو كلامك سألناك قلت الأمريكية أبا أبو كلامك. Vous êtes bel et bien à votre émission Les Matinales Lalekou. Nous recevons sur ce plateau le Conseil national Gassim Chérif. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous allez bien? Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes également 7e vice-président du CNT. Et à ma gauche, on a Madame Yang Kingem, et là c'est dans l'entrepreneuriat. Mais d'abord, nous allons nous entretenir avec le 7e vice-président avant de revenir à vous. Bonjour Yang Kingem. Bonjour. D'accord, Monsieur le Président, vous allez bien? Bonjour, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est pas facile de vous avoir. On essaie de jongler avec l'emploi du temps qu'on a. Oui. Ok. Et d'abord, parlez-nous quelles sont les prérogatives des vice-présidents du CNT. Et plus spécifiquement les vôtres, vous êtes le 7e vice-président. Les prérogatives, comme vous le savez, nous, on est répartis en commissions. Ouais. Il y en a au total 12 commissions qui s'intéressent un peu à la vie la vie politique tchadienne. Nous avons des grandes commissions, par exemple la commission sur le budget, la commission des finances, la commission politique générale qui s'occupe de toutes les lois qui passent à l'Assemblée nationale, notamment les ordonnances qui sont envoyées par le gouvernement. Et donc nous, notre travail, c'est un peu le répondant de toutes ces commissions au sein du bureau de l'Assemblée nationale. On s'occupe aussi de tout ce qui est aspect administratif, en cohabitation avec le secrétariat général de l'Assemblée nationale, qui s'occupe des textes administratifs, du travail administratif de l'Assemblée nationale. Au stade actuel, les vice-présidents n'ont pas encore des prérogatives bien réparties. Oui. Nous n'en sommes qu'au début. Le bureau a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Et donc l'idée, c'est de répartir les tâches en fonction des profils. Donc il y en a 8 au total, les vice-présidents. Oui. Et donc on prend chaque vice-président en fonction de son profil, les études qui sont faites, effectuées par les différents vice-présidents, le parcours politique, la sensibilité politique et tout ça, puisque nous sommes répartis en corporations. Oui. Et toutes les corporations sont représentées au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc tous ces facteurs sont pris en compte dans la répartition des tâches. Oui, Monsieur le Président, vous étiez en vacances parlementaires depuis le 30 juin dernier et aujourd'hui, 1er septembre, vous reprenez. Qu'est-ce qui est au programme? Aujourd'hui, c'est la rentrée, comme vous l'avez dit, c'est la rentrée parlementaire oui. Et c'est la session budgétaire qu'on va attaquer. Et cette session budgétaire, elle va permettre de préparer le budget pour l'exercice 2024. Et qui va peut-être arriver sur la table du bureau en octobre. Et donc nous, notre travail, c'est de préparer tout ça en amont et recevoir le budget préparé par le gouvernement, étudier le contour de ce budget et passer au débat en décembre, à la fin de l'année, du 27 jusqu'au 31 décembre. Généralement, ce sont ces dates-là qui sont retenues s'il n'y a pas d'empêchement en la matière. Voilà. يعني قربنا لسه الرنتري والفاكانس ده الناس كتير بيسموه في الإيكول لكن ده ندورنا نعرفوا شنو الفاكانس وشنو الرنتري عشان الناس يكونوا عندهم خلفية في الشيء ده.
يعني الإجازة البرلمانية العطلة والإجازة الفرنساوي يعني عندنا شهرين في ايتي يعني ايتي ده في الفاكانس يعني في فترة هنا خريف ده عندنا شهرين وعندنا شهر بعدين في شهر واحد طول المواد دو جانفيي ودونك الشهرين ده الناس يمشوا فاكانس والناس اللي هنا بيرو انا اسامبلي ناسيونال الفيس بريزيدان سكرتير دي سيانس هم عندهم شهر واحد ناس اخر عندهم شهرين عشان الناس انا بيرو ده يقبلوا يشيلوا توسكي ادمنستراتيف خدمه انا اداره ده هم بيخدموا فوقها ومش ده عشان ده بس يعني خدمه انا اسامبلي ده خدمه تقيل ويدور ان شاء الله اجازه عشان الناس يعني في العطله المستشار ينجمع بس ويمكن يكونتيني يخدم عشان يمشي في اقليم الجبل وهدى هسه يعني كونسي ناسيونال ده عندنا ماندا ناسيونال ما مرتبطين في ولايه خاصه يعني عندنا ماندا ناسيونال وطنيه دونك تمشي في ولايه هناك تمشي في تشوف حاجات اللي يكونوا هسه في فتره انا خريف ده يمكن شوارع ما في معديل شنو مشاكل كثيره هنا الشعب ده كله تمشي يعني ما تمشي خلاص اجازه تمشي ترقد يعني اجازه ذاتك اجازه ده خدمه وراها دونك شهرين ده كله تمشي تلم انفورماسيون انت شغل تدور تخدم فوق ده عشان الرانتري ده تقبل فوق تخدم فوق مش ده يعني ده الفاكانس بارلمانتير. Oui, conseiller Gassim Chiri, vous faites également partie des signataires de l'accord de Doha et je rappelle que vous êtes du mouvement CCMR. Et après l'accord de Doha, vous avez participé activement au dialogue national inclusif et souverain. Dites-nous qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à ce que vous arriviez à ce stade. Je vais faire un peu la genèse de tout ça. Nous avons été invités en 2022 par l'État du Qatar qui a décidé de faire la médiation entre le gouvernement tchadien et les partis politiques en exil et les mouvements politico-militaires. Et dans ce contexte, je me suis retrouvé comme le représentant du CCMSR pendant le pré-dialogue de Doha. Non seulement le représentant, mais j'étais le porte-parole et le chargé des relations extérieures. Et donc je me suis vu propulsé à ce niveau. Le pré-dialogue a démarré. Et pendant le pré-dialogue, le président de l'époque a décidé de manière unilatérale de se retirer des discussions de Doha. Et donc notre premier désaccord, il est arrivé à ce moment-là. Et pour moi, j'estimais à l'époque qu'il fallait continuer dans le processus parce qu'il était un peu tôt de présager de la mauvaise volonté du gouvernement. Puisque l'argument qui était avancé, c'est que le gouvernement n'avait pas la bonne volonté, le gouvernement voulait faire passer le temps seulement, n'avait pas en tout cas l'envie de faire la paix. Voilà. Et donc moi je dis l'argument qu'il avançait n'était pas valable et c'était des arguments fallacieux. Et donc le premier désaccord est arrivé à ce niveau et moi j'ai fait un contre-communiqué pour dire que non, il faut donner la chance à la paix, il faut continuer. Et donc cela a causé un gros problème au sein du bureau exécutif du CCMSR. Et en même temps au sein de l'aile militaire qui était sur le terrain dans le sud de la Libye et à la frontière avec le Tchad. Et cela a occasionné la démission du vice-président du CCMSR à l'époque et la démission d'un certain nombre de hauts gradés qui sont sur le terrain. Et quelque temps après, le président de l'époque a été obligé de démissionner. Donc il a déposé sa démission. Et moi, dans la foulée, j'ai créé mon propre mouvement qui s'appelle le CCMSR Renouveau. Donc j'ai ajouté un R, puisque en tout cas cette affaire a causé une dissension au niveau du CCMSR. Et donc il y a une partie de l'aile militaire qui m'a suivi, et il y a le politique aussi qui était avec moi sur place à Doha. Donc il y a division. Oui, il y a une dissension, une scission au niveau du parti. Et comme j'étais là-bas sur place et le responsable de la délégation, moi j'avais les éléments nécessaires pour apprécier la situation. Et le travail d'un porte-parole, ce n'est pas juste de prendre des communiqués, mais c'est aussi un travail de consultation, de décision aussi. Et donc, les désaccords sont arrivés à ce niveau. Et on a terminé le pré-dialogue de Doha, ça s'est bien terminé. Donc, nous avons accepté de signer l'accord de Doha. Et ensuite, on a continué le dialogue national inclusif. ما شاء الله يعني من خلال مشاركتك في الحوار الوطني الشامل والى الان يعني تقييمك للشيء اللي احرزوه في الاحرازات الحكومه في مجال المصالحه الوطنيه يعني. الحكومه بذل جهود كثير. رئيس الدوله محمد ادريس ديبي إتنو اولا بالاول يعني مد يد للمعارضه، المعارضه العسكريه والمعارضه
شعبيه. في ناس كثير من تشاديين قاعدين برا في الاكزيل، عندهم 20 سنه 30 سنه. الناس دول كل مد لهم يد وقبلوا تشاد. وبعدين في الديالوج كل الاحداث، كل السيجي كله كلمنا فوقها، فيما يخص النساء، فيما يخص الجيش التشادي، فيما يخص الفرم دو ليتا، يعني شكل الدوله الفيدراليه والدوله اللامركزيه. حاجات دول كله كلمنا فوقها. وهسه يعني قاعد يابليكي شويه شويه. هسه الريفورم دو لارمي مثلا ده خلاص كومونسي. المشكله هسه كبير قاعد جانا على ريفيرندوم. الكوناريك بدا الخدمه، لكن التشاديين ان شاء الله بعد شهرين 3 شهر يسووا فوت، وان شاء الله يشوفوا الايتا فيدرال ولا ايتا ياتو المركزيه ديسنتراليزي. Oui, conseiller Chérif Gassim, je l'avais dit tout à l'heure que vous avez participé au dialogue national inclusif. Et un an après, quel bilan faites-vous des avancées? Les avancées, elles sont là, elles avancent. On a des avancées qui sont notoires. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure de la réforme de l'armée, oui. Sur laquelle le gouvernement, je trouve qu'il n'a pas assez communiqué. Je trouve que c'est quand même une réforme courageuse. Et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion. Sur la question de la forme de l'État, le processus est en cours. Nous avons adopté à l'Assemblée nationale l'avant-projet de constitution. La CONAREC a commencé le travail. Sur le plan matériel, le travail est entamé. Ouais. Maintenant, il faut aller plus loin en organisant le référendum, en donnant la possibilité aux Tchadiens de répondre par oui ou non pour une constitution calquée sur la forme décentralisée de l'État, ou alors sur le fédéralisme. Donc il y a des avancées qui sont palpables, mais en même temps, on peut établir aussi un bilan mitigé. C'est-à-dire que sur certains plans, les choses n'avancent pas. Quand on prend sur le plan des infrastructures, nous avons la question de l'inondation, nous avons des routes qui sont en mauvais état, nous avons la question de l'électricité, qui est aujourd'hui une vraie question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'a pas encore d'électricité? D'habitude, pendant la saison pluvieuse, l'accès à l'électricité est plus facile. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'électricité. Il y a la question de la cherté de la vie. À ce niveau-là, les choses n'avancent pas. La question de l'accès à la santé, des soins de qualité, tout ça. Donc, je vous dis en tout cas, en toute clarté, qu'il y a des avancées qu'il faut mettre en place, des choses courageuses pour que le peuple ait confiance dans l'action gouvernementale. Ok, mais voilà. Conseiller, nous allons interrompre un moment pour aller au flash et nous allons vous revenir après. Merci. مشاهدينا نناسب لفاصل. مريض لفاصل بعد نشوف الموجز. D'accord. مشاهدينا الآن مع موجز الأخبار أكيد باللغة الفرنسية مع استيل عبد القادر.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Là, en raison de la situation politique qui prévaut au Gabon, le chef de l'État et de gouvernement de la CEAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, se sont réunis par visioconférence en session extraordinaire. Le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Mahamat Saleh Anadif, qui était aux côtés du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, lors de cette session extraordinaire, a bien voulu restituer les grands axes de discussion engagés par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC au sujet du Gabon. Et puis les rideaux sont tombés sur les travaux de la 2e édition de la Commission nationale des affectations et des mutations. Les participants à ces assises ont pris des résolutions et des recommandations devant permettre à l'école tchadienne de retrouver ses lettres de noblesse. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Moussa Kadam qui a présidé la cérémonie. Enfin, la conférence sur l'importance de la langue arabe organisée par l'Alliance Al-Assala au Palais des Arts et de la Culture s'est achevée. Placée sous le thème « Les arabophones sont une source de sécurité, de stabilité et de développement dans cette période de transition ». À travers la conférence, les organisateurs, les orateurs ont mis l'accent sur la responsabilité des enseignants à transmettre cette langue aux plus jeunes. Des attestations de reconnaissance aux étudiants des universités et instituts supérieurs arabophones ont été décernées à la fin donc de cette conférence. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette tranche d'information en français. Place à la langue arabe. Merci Estelle pour ce flash d'information. À présent, nous allons recevoir Chérif pour la version arabe. Bonjour Chérif. Bonjour ماريلا. bonjour الأخوة المشاهدين متتبعي برنامج لاليكو. إليكم موجز الأخبار. عقد يوم أمس المتحدث الرسمي باسم تحالف 43 مالم يوبيدي جيروكي مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله الدخول السياسي لتحالفهم الذي يجمع 43 حزبا سياسيا متحالفا مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وبحضور عدد كبير من أعضاء مكتبه التنفيذي ومناضليه. قال المتحدث الرسمي باسم التحالف مالم يوبيدي جيروكي إن التجمع كان منذ بداية المرحلة الانتقالية يساند المجلس العسكري الانتقالي حول أهدافه الرامية للمحافظة على أمن واستقرار البلاد. وأضاف: عملنا بالتنسيق مع الحزب الجامع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الكثير من الحملات التوعوية التي تهدف إلى مساندة سلطات المرحلة الانتقالية لتحقيق أهدافها. اختتمت يوم أمس مؤسسة النخلة للأعمال الخيرية حملتها التوعوية لتوجيه التلاميذ الناجحين في امتحانات البكالوريا لهذا العام، وذلك تحت شعار نرسم مستقبلا مشرقا مليئا بالنجاح. وبعد تقديم المحاضران من قبل الصحفي جبريل نوح الوالي، قال المحاضر نويل ماجياكوم مسؤول التربية النوعية بمركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية سيفود أن شهادة البكالوريا تعتبر دليلا لنجاح التلميذ وتسمح له بالفرصة في الدراسات الجامعية، كما حث التلاميذ على الاختيار الأمثل للتخصصات التي يستطيعون الإبداع فيها. أما المحاضر جينغ نان دينزا جوزيف الباحث والاستشاري أشار إلى أنه قبل اختيار التخصص الذي يدرس فيه الطالب ينبغي عليه التفكير في اختيار المؤسسة التعليمية، خاصة تلك التي تدرس المهن الفنية والتقنية، مؤكدا بأن التخصصات المهنية تتيح الفرصة للطالب بالعمل في المؤسسات الخاصة. نهاية الموجز، عودة إلى الزميلين مصطفى وماريلا. شكرا شريف محمد أحمد، نتمنى لك نهار سعيد. السيد المستشار، رجعنا لك من جديد بعد ما شاهدنا الموجز الإخباري. يعني الآن رجعتوا تشتغلوا في البرلمان، يعني النشاطات اللي قد تنتظركم شنو من خلال
البرلمان ده كما قلت قبل شويه يعني عندنا جروب بارلمانتير. جروب بارلمانتير اي الناس البوليتيكو ميليتير عندهم جروب هنام. النساء الاحزاب السياسيه اللي قاعدين في المعارضه عندنا جروب بارلمانتير. ويعني احنا البوليتيكو ميليتير يعني نتابعوا الجوفرنمان كيف يعني الريزوليوشن هنا ديالوج ده هل جاي ابليكيهم ولا ما جاي ابليكيهم. وفيما يخص البوليتيكو ميليتير مثلا الدي دي ار يعني الجيش اللي هناك قاعدين برا ده يجيبوهم يدخلوهم في المعسكر عندهم دبلوم يدوم في الاداره. دونك اننا يعني قاعدين نسوي كنترول في حاجات دول اسكي جاي افونسي البروسيسوس انا السلام ده اسكي افونسي ولا ما افونسي. جميل جدا. يعني انت كنائب سابع لرئيس المجلس الوطني الانتقالي يعني صلاحيات النواب شنو في البرلمان؟ النواب ده ما اول انت يعني يشوف الكوربوراسيون يعني اي جروب بارلمانتير الناس يشوفوا دبلوم هنا ناس مثلا انا صحفي في كل ما يخص الاعلام والصحافه يمكن انا يدوني البوفار لان نجيب الكونتريبيوشن. فيما يخص البوليتيكو ميليتير يمكن يدوني حاجات ودي نخدم فوقها. دونك يشوف اي نادم جاي من اطلع شنو من يعني من الجروب بارلمانتير حقه ده ويشوفوا باركور حقه بيرسونيل يشوفوا دبلوم حقه وبعدين ينتقل البوفار تخلي فوق. يعني ما نفس صلاحيات الرئيس؟ لا الرئيس ده ما هو عنده الصلاحيات كلها عنده. وكمان الرئيس اللي عندنا ده قريب عنده 12 سنه في الاسامبليه الناسيونال وهو عنده خبره كبير من الناس الجداد. انا ده جديد اول مره نجي في البرلمان واول مره نكون في الشباب قاعدين ده يعني نيجي في المرحله ده. دونك ده ذاتك يعني يوصف بان في اوفرتور في يعني فولونتي عشان الشباب كلهم ينتم فرصه وانا بصفتي انا يعني نمثل الشباب ذاتك في المكتب وانا اسامبلي ناسيونال. انت قبل شويه انت تطرق لشيء مهم جدا يعني في الاطله يعني يعني انت ما مخصص لمنطقه معينه يعني في تشاد كلها لكن بعض المستشارين ما قبلوا نفس المناطق كلها يعني تقدر تقول لهم شنو يعني؟ في اللوحه الداخليه يعني ريغلمان انتيريور الاسامبلي. نعم. يعني هنا الكونسي ناسيونال عندنا يعني ماندا ناسيونال ما مرتبطين في اقليم واحد ولا في بروفانس واحد. نعم. ده اول بالاول ده يعني ريغلمان انتيريور بس بقولها. نعم. الديزيام دو شوز في الموفيز براتيك يعني حاجات زمان يسووا في الفتره الاول مع مارشال الله يرحمه حاجات دول يقبلوا يشوف في فولكلور كثير اي واحد يمشي في بروفانس حقه وحركه وفولكلور وده ذاته ما يغير. قاعدين في فتره انتقاليه في ترانزيشن لازم نخيروا خوما دي. نعم. ما انه خلاص نكونتينيي نسوي فولكلور وانا خلاص ده انا فريق كده وانا مرتبط فيها تو لازم الحمد لله خير. Oui, conseiller Gassim Chérif, est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui hésitent encore pour la refondation du Tchad? Moi j'ai envie de dire que la refondation c'est un projet qui est commun. Il n'y a pas une frange de la population ou un pan de la société qui va prétendre à elle seule en tout cas de refonder le Tchad. C'est un projet commun qui concerne tous les Tchadiens, pas seulement ce gouvernement qu'on a en place. Ça concerne les Tchadiens de la diaspora, les Tchadiens de l'intérieur du pays. Et donc c'est un projet qui s'inscrit dans un processus qui peut être long. Je pense qu'il serait un peu naïf de croire qu'on peut refonder le Tchad en 2 ans. Je pense qu'on peut poser les bases de la refondation du Tchad, poser les jalons, mais dire qu'on peut refonder le Tchad en 2 ans, je trouve que c'est assez prétentieux et naïf, quoi. Donc il faut que tout le monde y apporte sa participation, sa contribution. Et de toutes les façons, pour ceux qui hésitent, moi je dirais qu'il faut venir et mettre la main à la pâte. Moi je le dis en tant qu'ancien politico-militaire, la critique est souvent mieux osée que l'art. Quand on n'est pas dans les affaires, quand on est loin, on a la capacité de critiquer. Mais dès lors qu'on est dans les responsabilités, on voit la complexité des choses. Complexité d'abord parce que le Tchad est un pays complexe, qui a une mosaïque de cultures, qui a une façon de voir, en façon de communauté, de la culture politique. Ouais. Chacun a sa manière de voir les choses. Et donc c'est un pays très complexe à gérer, à comprendre aussi. Et donc la meilleure manière de faire pour moi, c'est de s'impliquer et d'apporter sa contribution au lieu de rester et puis critiquer. La critique, ça peut faire avancer les choses, mais à un moment donné, il faut franchir le cap et aller vers la pratique des choses et apporter sa contribution. Monsieur le Président, nous vous remercions. Merci à vous. Et surtout, plein succès dans vos fonctions.
Merci beaucoup. En tout cas, je vous encourage et bon vent à votre émission. Merci beaucoup. Tous mes encouragements. Merci. Merci à vous. Oui, chers téléspectateurs, nous allons passer au flashback avec Walter Pina Hassana. Flashback de la matinale à l'écoute de ce vendredi que nous recevons M. Walter Val Pina Hassan, militaire à la retraite. Bonjour M. Hassan. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous allons discuter avec vous de votre parcours tant personnel que professionnel. Merci beaucoup. Parlez-nous de votre état civil. Je suis Kabalaï, je suis de l'Aï, je suis le fils d'un chef de canton Kabalaï. Le 28 mai 1952. Vous êtes né à l'Aï avant d'être venu à N'Djamena. Quelle jeunesse avez-vous connu à l'Aï? En tant que fils d'un chef de canton, quelle jeunesse avez-vous connu? J'étais à l'école primaire de l'Aï. Oui, ça c'est pendant l'enfance. Pendant l'enfance, j'étais à l'école primaire de l'Aï jusqu'à CM2. Arrivé à CM2, bon, les gens sont partis pour le recrutement par région. Ça c'est quel recrutement? Recrutement de militaires par région. Ah, donc vous êtes arrivé, c'est votre arrivée dans l'armée? Oui. Oui, comment vous êtes arrivé alors? Jusqu'au CM2, je rentrais en 6e. C'est en 6e que vous êtes, oui. Les gens sont arrivés pour le recrutement. Je me suis présenté, mon père a dit non, tu vas dans l'armée comme ils veulent déjà. Ton niveau, tu vas. C'est en quelle année vous avez En 72. En 72. Nous avons passé un texte psychotechnique. Oui. À notre époque. On a passé un concours, la psychotechnique, et on nous a présélectionné 50 de l'Aï, 50 de Kélo, 50 de Béré, ainsi de suite, sous-préfecture, canton, tout ça là, on nous a unis à l'Aï, et puis on nous a convoyés à Fort-Lamy. Ah, Fort-Lamy de l'époque? L'époque? Oui, oui. On nous a convoyés à Fort-Lamy ici, au bureau de recrutement. Entre-temps, ici, au bureau de recrutement, on nous a fait passer des visites d'aptitude. Visites d'aptitude. Physique, Physique, oui. Visites d'aptitude, c'est comme ça. On nous a passé, on a mis à peu près un mois à la garnison de Fort-Lamy. Après la garnison, on nous a déportés au CI de Mosoro. On nous a recrutés en 72, là, c'est pour aller au CI de Mosoro. Au Sénégal et Guadeloupe pour faire la marine. La marine et revenir aller au lac Tchad. Wow. Mais il s'avère que le lac Tchad, à long terme, va tarir. Oui. On nous a déviés pour aller à Mosoro, pour le CI, Centre d'instruction de Mosoro. D'accord. Là où on a fait un an, au CI de Mosoro, on nous a départagé, Moyo, Kébi, Tangélé, et puis partout là, on nous a amenés. À Mosoro, on nous a divisés dans des sections. Nous sommes à peu près 600 quelques recrues, des jeunes recrues. Oui. On nous appelle des recrues. Donc on nous a amenés, on a fini le CI. Après le CI, nous autres, on a opté pour le parachutisme. Ah, encore? Oui. Vous êtes donc un parachutiste? On nous a opté. Vous avez opté, vous êtes un parachutiste? D'un parachutiste, on a fait le texte encore et on est venu à Fort-Lamy. Encore? À Fort-Lamy pour faire le parachutiste là, à la base. À Djekosei là-bas. Donc, notre arrivée, on nous a amené faire les visites encore, deuxième visite encore comme ça. Et Kankoufra. Oui. Ah oui, entre-temps, c'est Kankoufra. Kankoufra. Oui. Et puis, on a fait des exercices. Et après, on a fini les exercices, les parties pratiques pour les autres. Pour le saut, on nous a maintenu. Le roi Faisal était arrivé. C'est en quelle année ça?
Vous avez eu souvenance en 73? Non, 72 même. Ouais. Fin 72, il est arrivé là pour poser les pierres de la mosquée. De la grande mosquée actuelle. La grande mosquée là. Actuelle, oui. Donc, on nous a sortis là, des jeunes là, recrues là, on nous a donné des armes, on nous a fait partir aux couvertures de sécurité. D'accord. On nous a amenés, il a posé les pierres, ils ont fini avec le président Tomangbaye, Abou Nassour, le président de l'Assemblée, Mamad Djarma, maire de la ville de Forlami. Oui. Tout ça, ils ont posé la pierre et après, ils sont repartis à la présidence. Nous, on a regagné le camp au front. D'accord. Quelles sont les différentes étapes ou des galons que vous avez obtenus durant votre carrière militaire? Les galons, depuis la sortie de Seydou Moussoro jusqu'à la formation parachutiste, etc. Seydou Moussoro, après vous les actes, avec la matière de tir, instruction gel, instruction à l'école, hein. Oui. On faisait encore, le soir on est à l'école, les instructeurs nous posent des questions, nous qui connaissons écrire, on écrit. On a passé les textes et c'est comme ça, on nous a sélectionné ceux qui doivent aller au peloton, hein, pour sergent, puis ainsi de suite. Et après nous autres, on a fini, on est revenu, comme je vous ai dit là, on est venu, on a fait la sécurité, on a fini tout ça là, on nous a renvoyés pour aller dans nos compagnies respectives. Okay. En tant que compagnie, dans des zones de groupement, numéro 1, Faya, 2, Abéché, 3, Sar, ainsi de suite. Vous avez puis la chance d'aller aussi jusqu'à Faya pour le chef du groupement ou bien... Entre-temps, c'est le groupement numéro 1, okay. Faya. Vous étiez à la tête de ce groupement? Je suis allé là-bas. Ah, d'accord. Je suis soldat, il va amener à Faya. Je suis à Faya Centre pendant 2 ans, à la CCS. CCS, bon, compagnie de sécurité, de comptabilité. Ah, d'accord. Donc, je suis au centre Faya. Centre Faya, j'ai mis 2 ans et après je suis affecté à Onyanga Kébir. Ok. Onyanga Kébir, Oka, entre-temps. Oka. Onyanga Kébir. Là, je suis resté avec mon commandant de compagnie, lieutenant Dogbe. Lieutenant Dogbe et Tigri Zongvourne. Ouais. Ce sont mes chefs respectifs. Je suis resté... Ils sont de ce monde aujourd'hui ou... Ils sont tous morts. Ah, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et de là, je suis revenu encore à Faya. Faya, je suis venu au peloton. Peloton 1 à Moussoro. Okay. Le cours sergent. Je vois ici sur la photo, vous êtes un ex-commandant de l'armée nationale tchadienne. Je suis directeur de date. Directeur de date oui. À l'état-major général des armées. Ah, d'accord. Et votre dernier galon, c'est ça? Non, je suis capitaine d'abord et puis après... Avant d'être commandant de l'armée nationale tchadienne. Oui. Ok. Alors, vous avez un peu connu le Nord et puis vous dites que vous êtes né à Laï et puis vous êtes arrivé à N'Djamena, à Forlami à l'époque. Parlez un peu de la cohabitation. Vous avez été visiter un peu presque une bonne partie du Tchad. Elle était bonne. La cohabitation entre les différentes communautés. Elle était bonne. Elle était bonne. Et nous, on partait boire un petit côte avec eux au quartier. Un petit côte, c'est quoi? Un petit côte, Bilbil Tumbur. Ah oui, oui. Un petit côte. Oui, oui, un petit côte. On préparait, on buvait avec eux, et puis la sève de Agachi. Oui. Agachi aussi, la sève de palme. Là. Oui, je vois. On traite une bouteille à 500, on achetait, on buvait. On était en bonne collaboration avec les gens de Faya. D'accord. Moi, j'ai vu un papa de Seydé, le père à Seydé. Oui. Seydé nous amène son père là. Il dit, moi, combattant, j'ai fait l'armée de guerre. Combattant, j'ai fait l'armée de guerre. Alors, il dit, ici, Mas 36,
position tireur couché. Et il nous explique comme ça. Ah, ok. À ce vieux-là. Ah, d'accord. Il nous dit il a fait l'armée française, il était combattant, mais là il est demi-service, il a fait ça. Masse 36, il appelle. Il dit ça c'est le poignet, ici c'est la pontée, et ça c'est détente. Il détermine bien. Okay. Nous arrivons presque à la fin de cette tranche de la rubrique flashback. Ça, c'est votre parcours professionnel dans l'armée. Personnellement, vous parlez-nous un peu de votre vie personnelle, du point de vue, le moment le plus heureux, soit avant d'arriver dans l'armée ou autant étant être dans l'armée, quel est le moment le plus heureux que vous avez vécu et qui vous rappelle aujourd'hui? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le premier galon que vous avez eu? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais quand on trouve un grade supérieur, on est toujours content. Oui. Hein? Quand on accède à un grade supérieur, on est content. Moi, ici à N'Djamena, soit au nord, sud, tout ça, là où je passe, j'étais même prisonnier de guerre. Hissène Habré, à Abéché, la guerre de Hissène Habré, là, nous a trouvés à Abéché. Moi, je suis allé 5 fois derrière Hissène Habré avec, pour la négociation. Avec Kotiga, général Kotiga, oui. Il est défait à ce moment. Oui. On est allé, première rencontre à Aramkolé. Oui. Deuxième rencontre à Aramkolé. J'étais dans le 5e compagnie portée. Je suis allé la 3e fois, la 4e fois et la 5e fois. Pour que Hissène Habré puisse sortir. Dernier message, adressez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui dans le cadre de la paix et du vivre ensemble. Quel message adressez-vous? La jeunesse, nous voulons que c'est eux qui doivent nous relever. Nous sommes retraités là, ils doivent nous relever. Merci, monsieur Water Val Pina Hassan. Nous avons déjà compris que l'âge de la retraite arrive, il faut partir dignement. Mesdames, messieurs, merci de regarder Téléchat vivement à vendredi prochain. رجعنا من جديد بعد ما شاهدنا هذه الذاكرة وهذا التاريخ الجميل لهذا الجندي البطل. فمشاهدينا نذهب للفقرة الثانية وهي الفقرة الأخيرة وهي فقرة دائما الانتربرينوريا وهي بعد الفاصل القصير ده. Nous sommes dans votre rubrique entrepreneuriat et entrepreneuriat. Nous avons comme invité Nyakengem Madjikete qui est avec nous ici. Nyakengem, bonjour. Bonjour. Et avec vous, nous allons nous entretenir sur les activités génératrices de revenus que vous exercez. Et d'abord, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes licencié en géographie. Bonjour Madjikete. Bonjour. Bienvenue à l'émission L'Aléco. Oui, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Oui, mais qu'est-ce que le Madjikete Nyakengem exerce dans la vie active? Oui, précédemment, j'exerce, c'est-à-dire comme activité la vente des navets, c'est-à-dire autrement dit les fidèles. C'est à bord de ça que je vis. Vous prenez en charge? Oui. Oui. Mais avant ces activités, qu'est-ce que vous avez fait auparavant, les études effectuées, tout ça? Oui, j'en ai assez fait, comme des activités. J'essaie ceci, cela. Celle que ça ne tient pas, je laisse tomber. J'embrasse celle-ci, je tente, je vois, ça ne tient pas, je laisse tomber. Et je ne suis jamais découragée. Je tiens le bout, je dis qu'un jour, ça ira. Oui, ça va aller. Et ça va aller. Jusqu'à ce que j'atteins, c'est-à-dire j'ai embrassé l'activité de la vente des navets. J'ai vu que ça me rapporte mieux et que je gagne mieux, c'est-à-dire ma vie. Je me prends en charge et ça m'aide. C'est pourquoi j'ai cette activité jusqu'à aujourd'hui. Oui, Madjikete, vous êtes licencié en géographie, mais qu'est-ce qui vous a amené à aller vers la vente des navets, précisément les fidèles? Alors que vous pouvez bien enseigner, vous avez votre licence en géographie. Justement, au début, j'interviens comme une bénévole, c'est-à-dire... Vous faites le bénévolat? Oui, bénévolat.
Mais je vois que c'est vraiment... Ça rapporte ça pas. ne rapporte pas et c'est vraiment pénible. Pourquoi pour pénible? Une différence de 20 000, 30 000 par mois, l'on te restitue comme, c'est-à-dire de l'autre, des jetons, c'est-à-dire ça vient pas ça ne vient intégralement pas. Oui, c'est pour une différence de 30 000, quelqu'un te donne un 5 000, un 10 000. Après le restant, il t'avance un 15 000. En retour, il te donne un 5 000. Ça ne peut pas. En tant qu'une fille mère, je vois que c'est du perte de temps. Ça ne couvre pas ça vos ne couvre besoins. pas mes aux besoins, ni pour moi, pour mon fils. Je dis que pas la peine. Il faut mieux, c'est-à-dire se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Mais qu'est-ce que cela vous apporte, surtout la vente des navets? Est-ce que vous gagnez mieux qu'aller enseigner? Oui, je gagne mieux qu'aller faire le bénévolat. La vente des navets me rapporte mieux. Et vous avez commencé la vente depuis quand? C'est récent. C'était en mois de juin ici que j'ai en train d'exercer ça. Et j'ai laissé un moment pour une semaine pour un cas de décès. J'ai perdu mon père. Et maintenant vous avez rentré à repris. Sarre, oui, le 27 et c'était le 7 août que je suis rentrée en N'Djamena. Bon, si jamais une occasion s'offre à vous, Oui. par exemple, on vous appelle quelque part pour vous donner un contrat enseigner dans un établissement, est-ce que vous allez continuer avec la vente des navets ou bien vous allez alterner? Vu le programme, si mon emploi du temps n'est pas saturé, cela ne m'empêche pas de revenir, c'est-à-dire vendre les navets. Oui, vu le programme et mon emploi du temps, si c'est saturé, oui, je n'ai pas le choix de laisser tomber l'enseignement et au détournement de la vente des navets. Mais si je vois que je peux, c'est-à-dire embrasser les deux à la fois, ça ira. Et donc, par jour, vous arrivez à vendre combien de navets? Par jour, un plancher au plus 1,5. Vu l'autre... la demande, oui, la qualité du navet. Ouais. Et si c'est des navets bien gros, bien taillés et longs, oui, là, ça se vend vite. Et donc, la vente se fait sur place ou bien vous faites le tour de la ville? Je fais le tour avec le bébé au dos, mon deuxième fils, j'attache et je fais le tour avec. يعني مرة زي دي مرة حديدية يعني رغم هي بإيالة وبيدبس تخدم عشان تجيب تربي إيالة يعني وعندها ليسانس في الجغرافيا فده يعني نشجعوها عشان عمل هذا عمل حر وهي يعني ده الشغل اللي ندوره يعني لازم يقعد ساكت وعند إيال. Oui, ça n'avantage pas. Oui. Madikete, oui. Nous vous encourageons à aller de l'avant. Merci. Surtout qu'une femme diplômée comme vous qui se lance dans la vente des navets et faire le tour en longueur de journée, c'est pas facile. Mais est-ce que vous avez un message à l'endroit des filles mères qui sont là et qui essayent de croiser les bras et attendre tous des autres? Oui, mon message est que qu'elle ne se laisse pas, c'est-à-dire aux paresses. Il faut qu'elle se batte de jour après jour. Imaginez dans l'avenir ce qu'elles doivent, c'est-à-dire réserver à leur progéniture. Il paraissait que c'est cantonné, attendre le mari ou c'est-à-dire la famille pour qu'il puisse, c'est-à-dire donner coup de main afin qu'elles puissent, c'est-à-dire s'occuper de leur progéniture. Il faut qu'eux-mêmes, elles se battent, elles sortent, elles créent des choses qui devraient les apporter. Ok, Madikete, merci. Merci infiniment. Et c'est tout pour votre tranche Lalekou, tranche bilingue. Moustapha, c'est fait un plaisir d'être avec vous ce matin. Lalekou à toute l'équipe. Merci.